On parle du coronavirus justement avec l'invité du Prime ce soir, Pierre Fournier, qui est avec nous et qui co-signe un ouvrage intitulé « Effondrement et géopolitique du Covid-19 ». Les implications justement géopolitiques de cette pandémie qu'on imagine évidemment importante. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Anima Corsa. Bonsoir à vous Pierre Fournier, merci d'être là. Vous êtes un spécialiste d'économie et d'intelligence économique. Vous avez vécu en Asie notamment. Est-ce que vous décrivez dans votre livre finalement eh bien, c'est un espèce d'effondrement général, mais vous essayez quand même de dépeindre une perspective, on va dire, d'avenir pour ne pas tomber quand même dans la dépression collective. Est-ce que vous êtes à ce point sévère sur la manière avec laquelle les gouvernements ont géré cette crise, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui trouvent grâce à vos yeux ? Alors bonsoir et meilleurs vœux en ce début d'année à tous vos auditeurs. Merci. Tout d'abord, ce livre n'a pas été écrit seul, il a été écrit également avec j'ai dit que vous le professeur Henri Doux et Alain Juillet, qui est l'ancien haut-commissaire à l'intelligence économique. Alors, est-ce que certains pays trouvent grâce à nos yeux? Ça, c'est une question qui est à la rigueur secondaire. Ce qu'il est important de voir, c'est d'analyser un petit peu ce qui se passe et de se demander si finalement la santé, puisque là on parle de santé, a bien été considérée comme elle se doit, c'est-à-dire comme un bien public. Est-ce qu'il n'y a pas là également une remise en cause de tout le schéma de privatisation progressivement de la santé et également de la recherche? Puisque la recherche qui est faite d'un point de vue public est transformée ensuite en recherche privée. Alors, le livre se base sur une théorie des effondrements qui a été développée par un ingénieur soviétique en 2009, Dimitri Orlov, qui a quelque part théorisé l'effondrement et en analysant la crise soviétique et l'effondrement, et en analysant progressivement le passage d'un effondrement économique, un effondrement commercial, un effondrement politique, social, culturel, pour à un stade ultérieur arriver à un effondrement environnemental. Donc le thème et les idées qui ont servi de fil conducteur à notre livre sont celles-là, c'est de voir si la crise actuelle que nous subissons du fait du Covid-19 peut, à terme, ou est déjà en train d'entraîner un ou plusieurs types d'effondrements, sachant que dans chaque pays, cela ne se fait pas forcément à la même vitesse. Et cela peut recouvrir des formes très différentes d'un pays à l'autre. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une manière un peu différente dont tous ces événements sont gérés de par les pays. On voit par exemple ce qui se passe en France avec le vaccin en ce moment, qui est assez différent de ce que font d'autres pays européens, pour rester tout proche. Quand vous parlez d'effondrement environnemental, est-ce que vous pensez que ça s'applique bien à cette crise-là? Parce qu'on a dit, on a l'impression que la nature reprend aussi ses droits. Alors est-ce qu'il y a vraiment un effondrement environnemental avec cette crise du coronavirus? Alors, l'effondrement environnemental est, on va dire, le dernier stade. On n'y est pas forcément aujourd'hui en Europe, dans ce qu'on voit actuellement, mais en même temps, le coronavirus polarise un petit peu l'attention sur des éléments qui parlent à chacun, la santé en particulier, et souvent peut laisser la place à côté à des manœuvres qui, on va dire, peuvent passer un petit peu plus inaperçues. C'est cependant le dernier stade, et il y en a bien d'autres avant, à commencer par l'effondrement économique et commercial. Voilà. On voit un petit peu aujourd'hui que nous ne sommes qu'à une des premières phases de la logique qui sous-tend ce raisonnement, puisque jusqu'à présent, tout du moins en France, les entreprises ont été aidées par l'État, mais qu'adviendra-t-il une fois que ces aides cessent et quelles sont les perspectives
Ça, c'est ce qui peut sous-tendre cette logique. Voilà. Par ailleurs, on voit dans d'autres pays des phénomènes qui sont déjà des phénomènes qu'on pourrait qualifier de pillage. C'est arrivé dans certaines régions d'Italie, ça peut arriver dans d'autres régions, et finalement, ce qui sous-tend en fait l'effondrement, c'est avant tout le désespoir. Ouais. Alors, actuellement, vous parliez précédemment des États-Unis, on parle beaucoup de nationalistes aux États-Unis et de mouvements nationalistes avec le président Donald Trump et la marche sur le Capitole. Mais il faut peut-être également considérer qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays, et même chez nous, en fait, il y a une masse importante de gens qui sont aujourd'hui en besoin, en souffrance, et que c'est cette masse-là que l'on oublie et avec lesquelles les gouvernants ont coupé le contact. Donc, cette masse-là qui... Alors effectivement, on a des masses qui se font remarquer, qui sont souvent extrêmes, mais à côté de ça, il y a un volume, un nombre important de personnes dont on n'a pas parlé. On l'a évoqué en France avec la période des Gilets jaunes. Qui se sont fait remarquer. Qu'adviendra-t-il une fois que cette crise sera plus avancée? Merci beaucoup. Donc, merci à vous, Pierre Fournier. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage que vous co-signez avec Henri Doux et Alain Juillet, Effondrement et géopolitique du Covid-19. C'est vrai que c'est un scénario qui paraît assez angoissant, mais qui est en train peut-être de se produire là depuis le début de cette pandémie. C'est publié aux éditions Anima Corsa.